monsieur, on va évidemment commencer par vous, Guy Tressia. Vous êtes membre du bureau politique du PDCI-RDA. Est-ce qu'il y a un malaise autour de ces sorties de Jean-Louis Billon au sein du parti? Bon, il n'y a pas de malaise véritablement, parce que c'est des gens qui veulent créer des malaises. Parce que un cadre qui exprime son ambition, on devait l'encourager. Et puis le conduire dans le processus de désignation du candidat du parti. Pas avant. Dès que vous ostracisez un cadre, vous le martyrisez et il devient pratiquement un rebelle. Donc, il était mieux pour moi qu'on laisse Jean-Luc Billon s'exprimer. Parce que si on ne laisse pas s'exprimer, on montre à la face de la Côte d'Ivoire et aux autres formations politiques que si on arrive au pouvoir, on va empêcher les gens d'exprimer leurs ambitions, d'exprimer leurs opinions, et ainsi de suite. Donc, et on va aller dans le culte de la personnalité et de la pensée unique. C'est ce que nous constatons dans ce contexte. Parce que c'est ce qu'on voit à l'avenir. Voilà un peu le sentiment que nous avons. Voilà. Michel Betta, est-ce que vous partagez ce sentiment? Moi, je suis étonné même de ce sentiment-là. Pourquoi, allez-y? Parce que quand on observe les déclarations de Jean-Luc Billon, il dit qu'il est candidat à la présidentielle 2025. Il n'est même plus au stade de la convention. Donc, je pense que c'est un homme qui veut aller en candidat indépendant. Donc, pour moi-même, aujourd'hui, quand on parle il n'a pas encore dit qu'il serait candidat indépendant. Il dit qu'il est candidat à la présidentielle 2025, alors que les tests du PDCI font mention d'aller à une convention pour désigner le candidat à la présidentielle de 2025 pour le parti. Donc, il n'est plus dans le cadre du parti, il est plutôt dans le cadre d'une action solitaire de candidature. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui même, il donne un peu d'eau au moulin de ceux qui pensent que Jean-Luc Billon s'érige comme celui qui veut tirer une balle dans le pied du PDCI afin de faire le lit de ceux qui sont autour et qui espèrent que le PDCI va se diviser pour penser grignoter suffisamment de voix pour espérer être encore au pouvoir, notamment le RHDP. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'attitude de Jean-Luc Billon pourrait s'interpréter même autrement que celle d'un militant qui veut vraiment apporter un plus à son parti. Parce que jusqu'ici, après sa nomination à laquelle il a désisté, il ne participe même plus aux activités presque du parti qui sont organisées par le président. Il est plutôt dans dans une médiatisation de toutes ces actions et qui vont souvent à l'encontre des intérêts même du parti. J'en veux pour preuve sa dernière interview dans laquelle il ne s'est pas caché de dresser même des flèches contre le président du parti et toute son équipe. Bon, moi, je pense que ce n'est pas fait pour garder la cohésion au sein du parti, contrairement au président qui, depuis sa désignation en tant que président du parti en décembre dernier, a toujours gardé un peu cette volonté d'unir les cadres du parti. Alors qu'il avait convoqué 2 réunions auxquelles Jean-Luc Billon n'a pas participé, mais il a tenu à le maintenir au poste de secrétaire exécutif, ce qu'il a décliné. Mais il lui a dit reste à la disposition du parti et encore au sein de l'Assemblée nationale où il y a des postes pour le PDCI, alors qu'il a la possibilité de changer les représentants du PDCI, il a maintenu Jean-Luc Billon à ces postes-là. Bon, je crois qu'il est en train de répondre un peu, je parle du président du parti, à la volonté des militants qui lui ont dit de conduire leur parti au pouvoir en 2025. Et pour cela, il se doit de rassembler toutes les énergies du parti. Et je pense que c'est ça, toute sa démarche s'explique par cela. Donc, je crois que Jean-Luc Billon, aujourd'hui, en libérant un peu le PDCI de sa volonté d'aller à la convention et de vouloir être candidat coûte que coûte en 2025, je crois qu'il y a des instances qui ont été mises en place pour continuer à discuter à lui. Et je pense que certainement, bon, pour la bonne marche du parti, du PDCI, je pense que certainement ils arriveront à lui faire entendre raison afin que 2025, comme l'espèrent les militants du PDCI, ce parti-là revienne au pouvoir avec toute la dynamique pour laquelle il s'y est engagé. André? Alors, moi, j'aimerais voir cela d'abord dans la forme. C'est comme une sorte de tradition au PDCI, en fait. Nous sommes en 2020. En 2000, la convention du PDCI désigne donc Émile Constant Bombé comme candidat du PDCI. En dépit de cette désignation, plusieurs autres candidats maintiennent leur candidature, à commencer par le président Henri Konan Bédié,
qui venait d'être chassé du pouvoir, M. Bois Makon Tiemele, le général Gaston Wassena Koné, Lamine Fadiga, tout cela, ils ont maintenu leur candidature, qui a été d'ailleurs rejetée, qui ont été rejetées, toutes par la Cour suprême d'alors, dirigée par voilà, M. Tiakone. 2010, le président Henri Konan Bédié est candidat. Il y a des cadres en interne au PDCI qui contestent encore sa candidature. Je vais citer des noms comme M. Yamé Yao, qui aujourd'hui est revenu donc, au PDCI soutient le président Tidjane Thiam. 2015, le président Henri Konan Bédié lance l'appel de Daoukro. Et en interne, il y a une opposition. On se rappelle, hein, le Premier ministre, le défunt Premier ministre Charles Konabani, l'ancien ministre des Affaires étrangères Essia Mara, ceux-là se braquent contre la décision du président Henri Konan Bédié, son appel de Daoukro, et vont même jusqu'à la candidature. En fin de compte, ils n'y vont pas. Et puis 2020, on se rappelle, Kakabe, ouvertement, était contre la candidature du président Henri Konan Bédié. Il a fini par être candidat face au président Alassane Ouattara. Il est pratiquement, dans les faits même, le seul qui allait contre le président Alassane Ouattara. Et donc, en 2025, on voit Jean-Luc Billon qui a déjà annoncé sa candidature, alors que le président du PDCI, donc Tidjane Thiam, lors du congrès extraordinaire, le 8e congrès extraordinaire, avait été désigné par le congrès extraordinaire comme le candidat du PDCI à la convention, ce qui est différent du candidat du PDCI à la présidentielle. Donc pour moi, c'est comme une sorte de tradition en réalité. Ce n'est pas alarmant, en tout cas à l'échelle du PDCI. Voilà, parce que ce parti est pratiquement le seul qui accepte cela, qui, en tout cas, sur ce point de vue, est démocratique, sur ce point de vue. Bien sûr, il y a d'autres aspects sur lesquels on peut épiloguer, mais en termes de volonté des candidatures en interne à la présidentielle, ils sont pratiquement les seuls qui font ça. Maintenant, comment est-ce que c'est géré? C'est une autre question et sans doute le débat. Comment vous réagissez sur la convocation devant le Conseil de discipline? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est que M. Jean-Luc Billon fonctionne un peu en dehors du PDCI. Je prends par exemple l'exemple de 2000. On était encore très jeunes. Laurent Donafologo voulait donc prendre le PDCI après donc, la chute... non, 2013. il y avait un congrès en 2013. Le 12e congrès. Non. C'est pas en 2013, c'était... Kakabe. Non. En 2013, c'est le 12e congrès. Didier Madi. Ouais, Oui, c'est voilà. le 12e congrès. Alphonse Didier Madi. Voilà. Et donc, ceux-là partaient dans les délégations départementales et communales pour présenter leur candidature. Ce n'est pas le cas de M. Jean-Luc Billon. Votre reportage l'a montré à Nono, Yopougon. Ce ne sont pas des délégations. De Bakala, c'est chez lui quand il annonce sa candidature, de façon très symbolique d'ailleurs, à 1 an de la présidentielle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que au niveau même du PDCI, des gens sont en train d'induire le président Tidjane Thiam en erreur. Pourquoi? Je vais expliquer. Prenez la convocation. La convocation adressée donc à M. Jean-Luc Billon. Cette convocation dit quoi? Vu les statuts et règlements intérieurs du PDCI, aucun problème. Vu le rapport du 8e congrès extraordinaire du 22 décembre, aucun problème. Vu la décision, commence à avoir problème, vu la décision numéro 44-2024, barre BP, barre CAB du 28 octobre 2024, portant nomination des membres du Conseil de discipline du PDCI. 28 octobre. C'est la convocation signée par la présidente du Conseil de discipline elle-même. Vu la saisine du secrétaire exécutif en date du 14 octobre, problème. Problème. C'est-à-dire que le secrétariat saisit un conseil de discipline dont les membres n'ont pas encore été
n'ont pas encore été nommés. C'est dans la décision même de la présidente du conseil de discipline, qui est juriste. Et donc, on parle d'atteinte à l'unité du parti et insoumission aux décisions. Mais je vous ramène à l'article 121 du règlement intérieur du PDCI. L'article 121 dit « La suspension ou l'exclusion temporaire sont prononcées par le conseil de discipline saisi par le secrétariat exécutif, ce qui a été fait, à la demande du délégué départemental. » Qui est le délégué départemental de Dabakala? Il s'appelle Jean-Louis Bion. Problème. Bon, on n'est pas encore à la suspension. Non, justement, non, mais pour que le conseil de discipline se saisisse, c'est l'article 113, 114 qui le dit. Atteinte, condamnation, les secrétaires habilités à prononcer. Article 112, le secrétaire général et les délégués sont habilités à prononcer l'avertissement et le blâme. Toutes les autres sanctions sont prononcées par le conseil de discipline sous l'autorité du président du parti. Donc, pour que le conseil de discipline se saisisse, c'est forcément soit de la suspension ou non. Vous voyez? Et donc, dans le schéma actuel où on est, où le conseil de discipline se saisit, ça devrait être fait à la demande du délégué départemental. Donc, si le conseil de discipline prend une décision, forcément, on va se retrouver devant le tribunal et ce n'est pas fait justement pour arranger le PDCI lui-même. Aristide? Oui, Ali, tu vas me permettre de revenir sur ce que Beta a dit, qui ne me semble pas encore dit de Jean-Louis Bion lui-même. Lorsque Beta dit que Jean-Louis Bion se déclare candidat indépendant, Jean-Louis Bion a encore... Bon. Il dit qu'il est candidat à la présidentielle de 2020. Il dit qu'il est candidat à la présidentielle, il n'a pas dit qu'il est candidat indépendant. Et vous avez cité un organe de presse, en l'occurrence Fatente Matin, où il a accordé une interview, où il a donc reproché au président du parti de ne pas faire de réunion, de n'avoir rien fait depuis qu'il a été nommé. Et parce que justement, même dans son communiqué, il demande qu'il y ait un bureau politique pour désigner donc, pour que les gens aillent à une convention. Donc, il ne faut pas dire qu'il est candidat indépendant, alors que lui-même il ne le dit pas. Il dit qu'il est candidat à la présidence de la République. Et quand vous êtes candidat, vous pouvez aller dans une convention. C'est bien après, s'il n'est pas retenu par le parti, qu'il pourra être candidat indépendant. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ensuite, André Sylvain-Conan soulève une question, soulève une remarque qui m'amène à me rappeler de deux auteurs qui en 1963, c'est-à-dire West Time et Dushburger, qui avaient lancé un concept qui s'appelle l'altercasting. L'altercasting, c'est une théorie qui consiste à exercer des pressions pour vous conformer. Et l'altercasting aussi, on projette une identité pour atteindre des objectifs. Donc, ce qui se passe au sein du PDCI en ce moment, c'est qu'on a un président qui est victime du syndrome du végétarien domestique. C'est-à-dire qu'on lui a toujours dit qu'il est le meilleur, qu'il est bon, et que même les conditions dans lesquelles il arrive au sein de son parti posent problème. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours des erreurs que André Sylvain-Conan relève. Il y aura toujours des erreurs de parcours. Donc, ce qu'il faut faire, nous sommes dans la démocratie, c'est la liberté, les libertés fondamentales en démocratie, c'est la liberté d'expression, d'association, d'expression et tout. Empêcher à quelqu'un de s'exprimer, alors que nous sommes à 1 an des élections, c'est une atteinte aux droits fondamentaux, à la liberté d'expression. Il faut le laisser s'exprimer. Il faut aussi que le président Thiam évite d'éviter la compétition. On a le sentiment qu'il n'aime pas la compétition. On a vu comment il est arrivé à la tête du parti. Il faut qu'il accepte pour une fois qu'il va aller de temps en temps à la compétition. Parce que nous sommes un monde de compétition. Nous-mêmes qui sommes venus sur la Terre, nous sommes un spermatozoïde qui a battu des milliards de spermatozoïdes dans une course avant d'entrer dans l'ovule. C'est ça le monde. Le monde, c'est un monde de compétition. Et on a le sentiment que Thiam n'aime pas la compétition. Il veut qu'on trace le chemin pour qu'on le dépose là et qu'on l'adore comme un petit fétiche. Voilà. Professeur Riba, réaction? Bien, merci, M. Dirassouba. Je voudrais faire, pas un préalable, mais je voudrais préciser d'où je pars. Vous savez, l'analyse politique, il a 2 objets. Le premier objet, c'est l'essence de la politique telle qu'elle devrait être. C'est le principe de la politique. L'autre objet qu'il a à sa possession, c'est le fait politique, le discours politique, l'action politique.
quand l'analyse politique sort de ces deux objets, il devient soit partisan, soit militant. Et on est amené à chercher, j'allais dire, son cesse politique parce qu'il sort de son cadre. Moi, je partirai donc de l'essence de la politique et du fait politique. Vous nous posez la question de savoir ce que nous pensons du Cabion. Moi, analyse politique, j'ai dit la question en elle-même suscite d'autres questions. Des gens sont dans leur cours, ils ont leur règlement intérieur, ils éduquent leurs enfants, ils ont une manière de se comporter. Moi, je suis analyste et on me dit, qu'est-ce que vous pensez de l'enfant de tel cours? Me prononcer sur le cas de l'enfant d'une cour, ça veut dire je me fais comme éducateur. Et quand j'ai écouté tout à l'heure André, c'est le discours peut-être d'un analyste, mais plus ou moins d'un juriste qui se fait déjà défenseur de Bion. Moi, je sors de ce canevas et j'ai dit, se prononcer dans la cour du PDCI, du Cabion, déjà est une question en elle-même piège. Mais ceci dit, le cas est posé, il faut le résoudre. Bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire. Est un individu, c'est un militant du PDCI. C'est un citoyen ivoirien. Il a donc le droit. De mon point de vue, dire qu'il est candidat au présidentiel me fait penser à cet entraîneur qui, à l'entame de la compétition, qui regroupait 16 clubs, on lui dit quel est le match qu'il redoute le plus. Il est dans une poule de 4. Il n'a pas encore joué son premier match. On lui demande quel est le match qu'il redoute. Il dit le match que je redoute, c'est le match de la finale. Je ne sais pas qui sera mon adversaire, mais c'est le match que je redoute le plus. Ça veut dire que le monsieur se projette déjà en finale lui-même. Dire qu'il est candidat au présidentiel, de mon point de vue, de la part d'un homme politique, ce discours, pour moi, sonne déjà comme quelqu'un qui est optimiste, qui passera par les méandres de son parti politique, dont j'ignore les règles, mais qui passera par les règles de ce parti et qui arrivera comme candidat au présidentiel de son parti. Quand dans l'action, Bion va maintenant dire qu'il ne va pas à la convention, ou il passe à la convention et il échoue, et il dit « je suis indépendant », j'aurai alors, moi, le temps d'analyser le comportement et le discours. Mais rien n'est d'abord précis. Il y a une convention qui doit se faire pour que des gens se prononcent. Un militant d'un parti, il fait sa tournée avec les instruments ou pas les instruments du parti. Il dit il est candidat pour les présidentielles. Moi, je suppose pour l'instant que ce discours est celui de cet entraîneur qui tantôt dit qu'il sera en finale alors que la compétition commence. Je n'ai pour l'instant rien à juger de ses intentions. Je les trouve nobles. Je trouve que cela est légitime. C'est son droit le plus absolu. Que dit le droit? Je ne suis pas juriste. Que disent les tests en interne de son parti? Le PDCI a ses avocats. Nous sommes dans un pays de droit. Tout ceci se fera. Mais pour moi, pour l'instant, je vois un individu, je vois un citoyen qui exerce son droit de militant d'un parti politique et c'est de bonne guerre. Très bien. Professeur Nobou? Ben, j'observe qu'il faut saluer le PDCI parce que quand André explique que depuis toujours, le PDCI montre le principe de ce qu'il est le D, la démocratie, permet plusieurs possibilités de s'exprimer et de dire que je suis candidat. Mais je crois que j'ai entendu M. Jean-Louis Bion dire « je serai candidat », mais il veut être candidat pour le compte du PDCI. Cela suppose qu'il veut aller aux primaires et gagner les primaires pour pouvoir... Mais c'est légitime qu'il se présente comme candidat. S'il le fait, c'est pas en violation plutôt des textes du parti. Peut-être, dit-on qu'il ne devrait pas s'exprimer maintenant pour dire « je suis candidat » et puis attendre les primaires, mais c'est de bon droit. Et c'est juste qu'ils disent « je veux ». Mais beaucoup de personnes disent « je veux gouverner ce pays ». Mais lorsqu'il dit « je veux gouverner ce pays », il y a un processus, il y a des choses à faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et quant à la convocation, j'ai lu pour insoumission aux décisions du parti, tout ce qu'il y a. Mais je pense qu'on devrait pouvoir lui permettre de s'exprimer. On devrait l'entendre, l'écouter et savoir. Mais il a dit qu'il va répondre. Il ne faudrait pas qu'on arrive à une situation de non-démocratie parce qu'à l'intérieur de ce parti, je ne dirais pas beaucoup de choses parce que pour l'essentiel, je pense qu'il a le droit. Qu'il ait refusé des nominations, mais il n'a pas dit j'ai quitté le PDCI. Je suis au PDCI, je ne peux ne pas occuper des fonctions, mais même un militant de base du PDCI a le droit d'être candidat à une convention. Et je lis qu'il a écrit à l'article 125 que
nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle s'il a été reconnu coupable de manquements prévus à l'article 90 des statuts. Le deuxième alinéa, s'il fait l'objet de suspension avec une déchéance de fonction. Et cela se fait en conseil de discipline. Qu'est-ce qu'on vise avec la convocation? Et ça me fait penser à laissons compétir les gens au primaire, vous le battez tranquillement, et puis bon, le PDCI aura son candidat. Voilà ce que je voulais dire, parce que je pense qu'il faut permettre à tout un chacun de s'exprimer. Très bien. Alors, beaucoup de réactions. Hein. Vous souhaitez réagir. Guy Tressia, d'abord. Allez-y. Merci encore, Ali. Je voulais dire à mon frère Beta que quand on dit que Bion est soumis ou bien travaille en dehors du PDCI, c'est faux. Il est délégué de Dabakala. Dites-nous s'il n'a pas d'activité PDCI à Dabakala. Il est membre du bureau politique. Est-ce qu'il y a une réunion du bureau politique? Est-ce qu'il est membre du secrétariat exécutif? Non. Quand il veut, il passe à la maison du parti pour saluer les gens et puis continue. Mais ses activités en tant que délégué, c'est pas à Dabakala. Et chaque week-end, chaque 2 week-ends, il est à Dabakala. Ça, c'est un premier fait. Pour dire qu'il est toujours, et comme les confrères l'ont dit tout à l'heure, il n'a jamais dit qu'il il ne va pas aller à la convention, qu'il va directement à la présidentielle comme un indépendant. Non. C'est pourquoi le jour, comme le jour qu'il a lancé, il a pris la décision officielle, il l'a fait en tenue PDCI, au siège départemental du PDCI, devant le personnel politique du PDCI de Dabakala. Maintenant, lorsque on le convoque, il y a un complot, peut-être qui est aujourd'hui entre-temps, entre griffes. Pourquoi complot? C'est un complot de la mesure où, l'autre l'a cité l'article 125 du règlement intérieur tout à l'heure. Ils vont le mettre sous sanction pour ne pas retenir sa candidature à la convention. Mais pourquoi vous préjugez de la décision du conseil de discipline? Mais quand on fait les analyses, c'est pour faire des projections. Oui, bien sûr. Voilà, quand on fait des analyses, c'est pour faire des projections pour voir tel jour, où est-ce qu'il va se passer. Comme ça peut ne pas arriver aussi. Ça peut ne pas arriver, mais je pense que lorsqu'on convoque quelqu'un pour insoumission, et puis ils ont mis exactement pour insoumission, et puis pour atteinte à l'unité du parti, parce que le parti, je vous dis une chose, simplement au niveau du PDCI, c'est une machine. En une semaine, on peut maîtriser cette machine. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une autre dimension. Et pour gagner une élection présidentielle, il faut attirer le monde avant de venir parler à tes militaires. Parce que ceux-là, c'est pratiquement 90% acquis. Donc ceux-là, la dernière fois qu'on a fait c'est à moins de 2 semaines qu'on a fait la campagne pour aller élire le président. Moins de 2 semaines. Donc c'est des structures, on peut les regrouper et puis leur parler. Mais on ne peut pas regrouper les hommes des autres partis. Donc on va parler en tant qu'Ivoiriens, députés, on va parler à des populations pour leur donner notre programme avant qu'on vienne dire au PDCI, ah voici, si on va à la convention, voici ce qui se passe. Mais en réalité, ce qui les fait peur, plutôt, c'est parce que, en réalité, il y a beaucoup de déceptions. Effectivement, il y a beaucoup de déceptions et de ralliements au cabillon. Moi, je suis un homme de terrain, je suis tout le temps sur le terrain. Je sais, quand je quitte Gagnoa, je descends à Lakota, Divo, Tiasalé, avant de venir à Abidjan. Ou des fois, il va à Oumé. Je vais sur le terrain pour écouter les choses des militants aussi. Parce que je suis, on appelle ça, un disciple de Dikawi, et je suis sur le terrain. Et lui-même l'a dit tout dernièrement dans son interview avec Jeune Afrique. Quand vous dites lui-même, vous faites allusion à qui? Je fais appel à allusion à Dikawi, qui dit que être candidat n'a pas de problème avec l'indiscipline du parti. Mais c'est comment on gère ces candidatures qui risquent de poser problème. Et il a même dit, si Bion venait me voir, me demander conseil, je lui dirais d'aller à la convention et de respecter les décisions de la convention. Voilà les félicitations. Donc, tout le monde, nous tous, on pense qu'il faut aller à la convention, mais comme l'a dit tout à l'heure Aristide, Thiam ne veut pas la compétition. Thiam ne veut pas la compétition. On a vu comment il est arrivé à la tête du parti. Donc, Thiam ne veut pas de compétition.